en tout cas aujourd'hui parler de ton dernier ouvrage que tu as sorti, donc Chants d'écrits dispersés, avec à mon avis un petit jeu de mots sur la Perse peut-être. Préface de Françoise Huchon, introduction de Éric Geoffroy. Donc on peut aller aussi bien entendu visiter ton site d'Herviland. On en reparlera à la fin de l'émission si tu veux bien. Et donc c'est aux éditions BOD. On leur fait un coucou aussi, un grand merci de m'avoir envoyé le bouquin. Et donc aujourd'hui, Chouki, on va parler effectivement de sacré. Donc je montre ce bouquin ici. Je vais bien entendu le mettre en description également pour se le procurer. Donc là, c'est un récit de poèmes, mais comme je le disais en off, des poèmes qui sont presque sorti comment est-ce que je dirais? C'est pas très terrien dans le sens que il y a tellement de choses, c'est multiculturel, c'est universel. Et comme je le disais, ça sort du cœur, hein, vraiment, avec plein de messages intéressants. Et vraiment, c'est une écriture, voilà, c'est pas conventionnel. J'ai presque l'impression qu'on a retrouvé un livre en fait enfoui dans un coffre, tu sais, Carrément. Non, c'est carrément ça. Non, j'ai vraiment eu ce sentiment-là. C'est comme si on avait redécouvert une écriture qu'on ne trouve plus actuellement. Alors bon, je suis pas expert non plus en poème, mais vraiment, voilà. D'ailleurs, Chouki, durant cette émission, va sûrement nous en lire un ou deux. Et donc, j'accueille enfin Chouki. Salut, comment vas-tu? Bien, je te remercie, Alexis, pour cet accueil. Alors, effectivement, nous saluons Mustapha et Francis Alors, Mustapha est un ami d'enfance, voilà, et il avait invité effectivement à cette exposition collective du sacré comme inspiration où il a pu rencontrer Francis de la Rivière, faire connaissance. Je connais la suite. Donc, effectivement, alors, toi, tu es sculpteur sur bois. Alors, bien sûr, tu es ici dans ce recueil, poète, pardon, dans ce recueil. Comment t'es venu justement cette approche? Parce que, on le sait, un artiste, c'est ce qu'on disait aussi en off, un artiste, ça peut être juste quelqu'un, voilà, qui a le plaisir de dessiner, de faire de la musique, peu importe finalement sa branche, de s'exprimer, comme on dit, hein, c'est ça l'art aussi. Mais là, toi, tu as ajouté une dimension quand même, c'est le cas de le dire, sacrée, spirituelle, chamanique, ésotérique, on pourrait alchimiste, alchimique plutôt, pour rester dans la rime. Mais comment t'es venue cette façon justement de t'imprégner, finalement, ce que devrait être l'art, pour ma part, devrait être l'art tout le temps. Euh, alors, tu voulais peut-être nous lire encore un passage, mon cher Chouki, Alors, je sens que tu brûles d'impatience, là. non, non, pas du tout. En fait, j'étais en train Ah, de d'accord. penser à une anecdote. On parlait de synchronicité, de si. Alors, je ne sais pas si je vais oser ou pas, mais Oh, allez bah, hop, tu peux tout oser chez moi, il n'y a pas de problème. allez hop, je vais te Soyons raconter. fous. C'était l'an dernier, à peu près à la même époque. Voilà, voilà, j'étais en train de lire cet ouvrage, La sagesse interdite de Stéphane Schillinger. Très bel ouvrage hein, qui se dévore, où vraiment une belle somme, révélation sur les plans psychédéliques à l'origine des traditions spirituelles. Bon, il y va un peu fort. Et au moment où j'étais en train de lire ça, donc j'en ai fait un texte, hein, que c'est page 58, Ok. au titre évocateur de Mangez-moi le nectar divin. Tu reconnaîtras le clin d'œil au célèbre clip des années 90. Oui, tout à fait. Bon, eh bien, comment te dire les choses dans cet ouvrage? J'étais en train j'en étais arrivé au premier tiers de ce bouquin, et puis le soir, avant de me coucher, je fais mon temps de prière, de méditation, hop, je commence à dormir, et puis au milieu de la nuit, je nous ai vus en rêve avec cet auteur que je ne connaissais pas. Donc, j'étais debout, lui, il était assis, et il y avait une dame qui était à ses côtés, et je lui dis, c'est intéressant ton bouquin, mais quand même, on peut pas réduire le cheminement spirituel et la pleine conscience de l'unité à la nécessité de passer par des produits antéogènes, des plantes maîtresses, etc., etc. On, on peut faire sans ça. C'était un peu ça l'idée du rêve dans lequel j'étais. Bon, j'en étais arrivé qu'au premier tiers. Conclut la même chose, mais enfin. Et tout en disant ça, donc déjà en soi c'est rigolo, hein, faire
peu dans cet esprit-là où j'étais, ah ouais, quand même, c'est intéressant, mais, tu vois, on n'est pas obligé de passer. Et, une dame, et lui il répondait pas, et il y avait une dame à ses côtés qui commence à chantonner un chant du type chaman, et comme ça. Et puis, pendant qu'elle chantait, de mon côté, j'entre en transe. Donc, dans une danse légère, je commence à entrer en transe. Et puis, tout en continuant à parler, tout ça. Et j'étais, en fait, dans un état vraiment d'harmonie, d'apaisement, où je voyais qu'au-delà des concepts, c'est pas parce qu'on parlait pas de la même chose que pour autant on pouvait pas se rejoindre. C'était un peu ça l'idée. Et puis, le rêve s'arrête comme ça. Et donc, ce que je fais depuis un certain nombre d'années, c'est que quand il m'arrive un rêve un peu en couleur, clin d'œil à Mustapha, euh, un rêve qui est assez costaud symboliquement et alchimiquement, je note tout avant d'oublier les détails, les senteurs et tout ça. Donc je note tout, je note tout. Et vers 5, 6 heures du matin, je me retrouve avec un petit texte et je dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce texte? Je dis, allez, je vais l'envoyer à l'auteur, que je connais pas, hein. Je recherche sa page Facebook, je le trouve pas. Finalement, je tombe sur son site, j'envoie le message, je dis voilà, j'étais en train de lire ton bouquin, et puis bon, je raconte un peu. Je lui dis, bah, ce qui est étonnant, c'est que la dame qui était à côté de toi, si je la vois, je la reconnaîtrais. Elle est de type méditerranéen, tout ça. Il me répond une demi-heure après. Le truc complètement improbable. Donc, vers le coup de 8 heures du matin, il me répond. Je reçois un mail, il me dit, ben, merci pour le message. Et ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, j'ai bien une amie qui est de type méditerranéen, et dont la pratique est de chanter pour faire entrer en transe les personnes qui le souhaitent et tout ça. Elle a même une page, donc à l'époque évidemment je la connaissais pas, donc pour ne pas la citer, elle s'appelle petit clin d'œil, coucou si elle nous voit, parce que maintenant on se connaît un peu. Sabrina Luco, donc elle a une page qui s'appelle Le Chant de l'être, et en me répondant, Stéphane Schillinger m'envoie un petit enregistrement de ce qu'elle chante, cette dame-là. Et puis finalement, de fil en aiguille, bon, je partage tout naturellement sur la réseau. Moi, pour moi, tout est signe, tout simplement, synchronicité à partager. J'ai aucun problème avec ça. Et donc, en entrant en lien avec Sabrina, à un moment donné, elle me pose la question. Elle me dit, alors, est-ce que c'est bien le chant que t'as envoyé Stéphane qui était dans ton rêve? Et je lui dis, ça ressemble un petit peu, mais c'était moins vocalisé. Et elle me répond, ah oui, je vois lequel. Non. Attends, là j'ai la chair de poule parce que moi l'histoire de rêve, là je te coupe 2 secondes, mais bon, moi voilà, j'en ai déjà fait des émissions, bon, j'en ai déjà parlé pour ceux qui ont suivi, mais en gros, des rêves comme ça, moi j'appelle pas ça des rêves, c'est carrément des songes, comme on dit dans la Bible, ou alors c'est carrément là c'est vraiment un voyage que tu as fait, là il y a eu vraiment une rencontre de la conscience de ces deux personnes, quoi. C'est Enfin ça, bon, bref, c'est mais fou. c'est son complément. C'est pour ça que je dis, est-ce que j'ose pas Ah mais si, 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 magnifique. pas dans l'ouvrage, hein. Ah Et ça donc, j'adore. j'en profite pour faire un petit texte autour de voilà, de toutes ces notions comment dire, de nourriture spirituelle, justement. Les plantes maîtresses. Et puis, Mangez-moi, c'était le titre que j'étais obligé de mettre, hein. Ouais. Mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable comme histoire et surtout enfin, toutes ces rencontres que tu as pu faire, finalement, la rencontre avec, c'est ce qu'on disait aussi avec mon intervenant précédent, la rencontre avec soi finalement, la rencontre avec soi, avec Dieu, avec tous ces éléments qui nous entourent et être conscient de ça, c'est encore une fois, je crois que enfin, c'est une vie fantastique si on a l'occasion d'être à la rencontre de ça en fait, à la rencontre de De voir. l'irrencontrable presque, limite, j'ai presque envie de dire, je sais pas si c'est français, mais voilà, il y a pas de forme, il y a pas il y a pas, c'est pas une forme comme, peu importe, c'est une rencontre, quoi. Voilà, c'est une rencontre avec.
toutes les frontières, les barrières s'estompent. Finalement, on voit à quel point on est beaucoup plus connecté qu'on ne le croit, que ce que ne laisse croire justement notre ego et notre mental, où il tient absolument à préserver sa citadelle. Moi, attention, hein, contre toi, tu es. Et puis voilà, attention, faut qu'on préserve cette séparation là et tout ça. Puis en fait non, on est beaucoup plus dans cette histoire de matrice universelle où finalement tout est un, tout est un, tout est un.